Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur RedCrypt TV, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne au moins les 100 000, le Reels Prime que vous aimez. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la saison 2 de Squid Game. Encore une fois, merci pour vos retours, vos commentaires, vos partages, et c'est un plaisir. J'aime rappeler que c'est un plaisir partagé avec vous. L'épisode 2, c'est pour beaucoup un épisode, si je ne me trompe pas, qui sert de transition, qui paraît un petit peu plus calme, qui n'explose pas énormément et qui nous permet vraiment de faire suite à la mort d'un recruteur qu'on connaissait tous comme un symbole de Squid Game, et de créer le lien, on va dire, entre les 2 ans qui sont passés et ce qui va nous rapprocher de l'île. De quelle manière Song Ji-young arrivera à retrouver cette île, l'élaboration du plan et la découverte d'un nouveau personnage. Encore une fois, je suis toujours marqué par le visage de Song Ji-young en comparaison à la saison 1, d'une personne qui sur 2 ans, et le développement de son caractère en 2 ans, l'avant Squid Game et l'après Squid Game, qui lui a offert une conscience sur le monde, un recul. Le mec, on dirait qu'il a pris 10 ans, et le voilà désormais face à une conscience des problèmes qui peut exister en bas, et une volonté de changer ce qui se passe en haut, des choses liées à l'invisible de notre quotidien. La première victoire contre le recruteur. Alors le recruteur, c'est en bas de l'échelle quand on connaît, j'imagine, l'organisation et ce qu'on ignore même du Squid Game. Il y avait dans la poche du recruteur, comme celui-ci lui avait dit, comme quoi un lieu, une invitation, si je ne me trompe pas, le 31 octobre, jour d'Halloween, pour peut-être permettre d'aboutir à une meilleure élaboration, un meilleur plan pour retrouver cette île mystérieuse qui pourrait faire ce que notre bon vieux Song Ji-young attend depuis 2 ans, depuis la sortie de son premier Squid Game. Ce qui est intéressant, c'est que Jun-ho, notre policier, le frère du maître des jeux, qui lui, pour bien vous faire rappeler pour ceux qui redécouvrent avec moi, celui-ci est le frère du maître des jeux, l'homme au masque noir, et il s'était fait tirer dessus par le maître des jeux à l'épaule. Le maître des jeux n'a pas voulu le tuer. Je pense que le maître des jeux n'est pas non plus un méchant, à proprement parler, mais une autre victime d'en bas qui, et on l'apprend même dans cet épisode, à travers sa maman et Jun-ho quand il mange avec sa mère, que lui aussi, ce grand frère-là, le maître des jeux, avait des problèmes à donner un rein à son frère. Je veux dire, on le présente sous des aspects qui ne sont pas des aspects des plus cruels d'un gars sans cœur, etc. Donc je pense quand même que même au vu de son regard, au vu du fait qu'il ait épargné son frère, etc., il n'a pas tant changé que ça, mais lui aussi aura été victime de la vie, et il aura fait des choix pour faire de l'argent. Mais ce qui est intéressant donc, c'est que Jun-ho, quand il se retrouve avec Song Ji-young, Jun-ho en fait ne balance pas son frère. Pour lui, c'est un mec qui a un masque, on sait pas c'est qui, et je pense qu'il est dans la volonté de protéger son frère, au cas où, même quand il demande à Song Ji-young est-ce qu'il allait le tuer, est-ce qu'il l'aurait tué, et là on a Song Ji-young qui quand même malgré tout a le recul nécessaire de comprendre que l'organisation complète ne s'arrête pas à un seul homme, mais bien plus à quelque chose de profond, quelque chose de vicieux, quelque chose qui est ancré dans notre monde, au point même où, et ils ont pas tort les gars de Squid Game, ils laissent le choix à tous les joueurs. Il y a un choix, l'appât du gain pour celui qui est en bas et qui n'a plus d'espoir dans sa vie, à travers les problèmes, à travers les dettes, à travers la crise que peut vivre une personne qui ne voit plus le bout du tunnel, qui ne voit plus le moindre espoir dans sa vie. Il se dit, vivre comme ça, manger au jour le jour, mais être toujours en bas sans espoir de monter, mieux vaut être dans le risque suprême, mais avec un espoir, avec une petite opportunité. Encore une fois, sous le symbole du premier épisode avec la brioche et le ticket à gratter. Une mini chance parmi 1 million, je ne sais combien, là où on peut te donner directement ta nourriture. Et c'est toi qui fais le choix de te priver de ta nourriture parce qu'au final, elle ne t'offre qu'un laps de temps en plus, là où le ticket à gratter, le Squid Game, le risque de mourir, mais malgré tout de rester, t'offre une possibilité, minime soit-elle, de changer
totalement ta vie. Et ça, en fait, c'est ce qui est mis en avant dans l'écriture de Squid Game et qui va en profondeur de la misère qui peut exister, des problèmes, des dettes, d'être prêt à tout sacrifier pour avoir une vie avec de belles opportunités, un bel avenir, quitte à faire sortir de ce que nous sommes en tant qu'humains quelque chose parfois de dangereux. Jusqu'où on est prêt à aller pour imaginer et penser que l'argent pourrait tout régler dans notre vie. Comme on voit Sun Ji-Young, et j'ai aimé la scène, quand on le voit dans la pièce, avec tous les billets qu'il a gagnés, organisés, mais qu'on voit le visage qu'il a, on le voit au premier plan, et en arrière-plan on voit les billets, et lui-même le dit, c'est ce que valent les vies de tous ceux qui sont morts là-bas. De simples billets, prêts à être dépensés. Là où des vies se sont éteints, avec cet espoir d'obtenir cet argent. C'est comme si ces billets étaient un petit peu la représentation invisible de tous ceux qui sont morts et qui espéraient l'obtenir. Où sont-ils maintenant? On a un nouveau personnage, Kang No-eul. Je sais pas comment ça se dit, donc je l'appellerai Kang, vous comprendrez. On nous la présente comme une jeune fille qui a perdu, si je me trompe pas, vous me direz encore une fois, qui aurait perdu et qui rechercherait sa fille, qui travaille dans un parc d'attractions et qui dort dans sa voiture. Donc on présente encore une fois une personne qui a de fortes chances de finir dans le Squid Game à travers la misère. On présente la misère de la personne, ses problèmes et ce qui va la pousser à suivre la première main tendue. Et c'est comme ça qu'ils recrutent dans le Squid Game, c'est la main que tu ne pourras jamais refuser parce que sans cette main, tu n'as plus rien. Donc celle-ci travaillait dans un parc d'attractions, dormait dans sa voiture, recherche sa fille, si je me trompe pas. Et au final, j'ai bien aimé le parallèle en fait qui a été fait de la transition entre le fait de mettre un masque dans un parc d'attractions, d'être toujours sous le masque en fait. Et à la fin, c'est elle qui a un masque, mais cette fois de l'autre côté des participants. Les hommes au costume rouge et au masque, triangle, carré, rond, etc. Bref, le petit parallèle aussi à cet amour qu'elle a pour la fille, pour l'enfant qu'elle a perdu, je me rappelle plus si c'est un garçon ou une fille, et la petite atteinte de leucémie qui est dans le parc d'attractions, qui lui fait un dessin, etc. Bref, et derrière, même à la fin, avant de quitter tout ça et de rejoindre le Squid Game, elle va remettre le bonnet perdu par la petite dans le parc d'attractions et on voit le parallèle et l'amour qu'elle pourrait avoir pour la fille qu'elle n'a plus. Ou que peut-être elle retrouvera, on sait pas. Donc au final, elle reçoit l'invitation du Squid Game qu'elle ne va pas refuser car comme je vous l'ai dit, quand tu es au plus bas, si on te donne la possibilité de monter une marche, même avec tous les risques, quand tu n'imagines jamais pouvoir atteindre un tel étage, tu acceptes. C'est triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Et encore une fois, pour revenir sur le parallèle avec le premier épisode du mec au costume, du recruteur, avec la brioche et le ticket à gratter, il y a quand même, parmi tous ceux à qui il a proposé cette brioche et ce ticket à gratter, le minimum, peut-être une seule personne qui a quand même choisi la brioche. Une personne qui ne veut peut-être pas vivre dans l'espoir d'une chose qu'elle n'aura peut-être pas, mais vivre au jour le jour pour construire aujourd'hui, demain, après-demain. Et aujourd'hui, c'était le choix de sa nutrition, le choix de sa nourriture qui t'a mis de côté le gain, l'appât d'être acheté par un espoir d'argent venu d'ailleurs. J'ai bien aimé aussi, encore une fois, Song Ji-hoon, qui a toujours une pensée pour ceux qu'il a perdus il y a 2 ans au Squid Game saison 1, et qui va voir la maman, rappelez-vous, de son ancien ami, celui qui se faisait passer pour un riche mais qui en fait était endetté, qui je crois que c'est son fils qu'on voit avec la dame qui travaille dehors. Il va aussi voir un genre d'enquêteur pour trouver l'entourage de la jeune fille, saison 1 aussi, si vous vous rappelez bien. On sent que voilà, il veut donner... En fait, ceux qui en saison 1, son entourage, qui sont morts dans le jeu et qu'il a connu, qui auraient eu des projets pour eux, pour leur famille, et qui n'ont pas pu y arriver, il a envie d'aller au bout de la volonté de tous ceux qu'il a perdus dans cette saison-là, il y a 2 ans, et il n'a pas oublié sa volonté donc de rattraper une vie perdue, même, j'ai envie de dire, presque même, je pense que vis-à-vis de lui, et l'ignorance, l'innocence, l'inconscience qu'il avait donc il y a 2 ans avec sa mère, avec son entourage, avec les jeux, les paris,
il était dans une inconscience là où la vie lui a mis une claque, la perte des êtres chers, et aujourd'hui, il veut être dans le rattrapage, mais surtout se battre face à cette organisation. Comment il va y arriver? On verra. Est-ce qu'il va y arriver déjà? Alors on lui a implanté une puce qui permet donc de le détecter et de le suivre un peu partout. Donc si celui-ci est amené à retourner dans l'île et dans le Squid Game, il a embauché plein de gens autour de lui, un plan bien organisé, bien orchestré, des armes, armements, machin et tout. Bon, avec tout l'argent qu'il a gagné, c'est un petit peu logique. Et le voilà, donc, pour l'instant, il y a rendez-vous le 31, Halloween, tiens, c'est bizarre, la possibilité de venir et d'apparaître habillés en tenue déguisée, masque, et tu ne fais pas la différence entre des personnes qui cherchent à cacher leur identité, car il y a une dangereuse organisation derrière eux, et des personnes déguisées, tout simplement pour Halloween. Donc c'est le meilleur moment pour eux, afin de recruter. Ils ont toujours un temps d'avance, et c'est là que ça devient difficile, d'où le fait que je vous dis que la première pierre à l'édifice, c'est d'avoir réussi à battre le recruteur, mais le recruteur n'est qu'une main parmi toutes les autres mains qui arriveront demain. Je fais des jeux de mots incroyables. Il y a le moment encore une fois triste, lorsqu'il appelle sa fille. Il faut pas oublier, si je me rappelle bien, que fin de saison 1, il était censé les rejoindre et partir, je crois que c'était aux États-Unis. Et au final, il a fait marche arrière pour se dire « Je ne peux pas aller faire ma vie avec le poids et la conscience de tout ce que j'ai sur le dos après avoir vécu une telle chose. » Et on a, si je me rappelle bien, le maître du jeu qui a gagné un Squid Game, et lui qui a gagné un Squid Game, et les deux sont encore liés à cette chose-là. Alors est-ce que le maître des jeux a un plan? Est-ce qu'il n'est pas si méchant? Est-ce que... Moi, comme je vous dis, j'ai pas le sentiment qu'il soit un méchant pour l'instant. Mais, quoi qu'il arrive, on a maintenant Son Ji-young aussi, qui lui ne peut pas partir faire sa vie. Et au final, comme ils lui disent, on t'a donné l'argent, ça y est, mais en vrai, ne te retourne pas, va faire ta vie. Enfin, mais non, le poids de la conscience humaine, celui qui vient d'en bas, qui ne peut pas oublier ce qui reste en bas. Et donc le voilà, embarqué dans une limousine, toutes les voitures qui étaient censées le suivre, etc. Bon, comme je vous dis, ils ont toujours un cran d'avance, donc ils ont toujours un temps d'avance, donc... Voilà, tout était préparé pour ne pas être suivi. Il y a eu un bel échange aussi entre le maître des jeux et le maître des jeux qui était devant, en fait. Il était même pas... il était devant, il y a un rapport, j'ai l'impression, entre le maître des jeux et... Déjà, ils ont un lien en commun, ils ont tous les deux gagné un Squid Game. Je sais pas si ça avait déjà été dit pour le premier, oui, vu qu'il avait participé. Donc, ouais, le premier a vraiment gagné un Squid Game. Donc là, il y a un lien entre deux personnes qui ont gagné un Squid Game et qui ont, je pense, le poids de ce qui se passe derrière tout ça. Et il y a eu un bel échange entre le maître des jeux et Son Ji-young. Sa volonté affichée de mettre fin à ce jeu, il n'y a pas d'autre issue pour lui que de retourner sur place et de se risquer à rejouer. Alors là, imaginez-vous, ceux qui ont suivi la saison 1, là, vous voyez le pourcentage de chances de survie. Mais imaginez se retrouver en se disant purée, on a survécu, on repart là-bas avec l'espoir de je ne sais par quelle façon. Parce qu'après quand t'es là-bas, t'es un esclave en vrai. T'as pas le choix. Si tu joues pas, ils te tuent. Si tu joues bien, ça va, tu te sauves. Mais parmi tous ceux qui seront là, comment tu vas? Là, il y a un gros mystère qui va commencer. Et de l'autre côté, on a, sur la fin de l'épisode, pour la première fois, vu la manière aussi dont il recrutait les personnes sous les masques, à travers l'image de notre Kang, qui, elle aussi, va devoir être esclave d'une autre manière, derrière les masques, et qui devra obéir aux ordres d'au-dessus, face aux participants, dont Son Ji-young, qui lui aussi va participer. Et là, on termine un deuxième épisode, qui vient à nous mettre le lien, la transition de ces 2 ans, l'utilité de ces 2 ans, nouveaux personnages, comment Son Ji-young va retrouver le jeu. Il va être dans le jeu, il va être suivi par les siens à travers la puce qu'il a. De l'autre côté, on a la recrue Kang, et je pense que là, ça va commencer à s'agiter. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à commenter, à donner vos retours, à liker. Merci pour tous les amis. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 000 et la paix sur vous.